Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage mensuel pour le mois de janvier 2021. C'est un tirage général qui n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier, c'est pour le collectif. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vais me répéter, je vous souhaite de nouveau encore une très bonne année 2021 en espérant que voilà, ça soit l'année pour vous, l'année de l'amour, de l'argent, du bonheur, enfin voilà, qu'on soit heureux, c'est le principal et c'est ce qui importe le plus. Allez, donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et puis je voulais aussi tous vous remercier pour vos messages, vos commentaires. Voilà, c'est toujours bienveillant et ça me fait toujours plaisir en tout cas de votre part et ça me touche vraiment beaucoup. Et donc eh ben, on y va, c'est parti pour ce tirage du mois de janvier 2021, que je dise pas 2020. Allez, on va regarder avec la triade, on va prendre une carte ou deux et ainsi que l'oracle des miroirs. Janvier 2021. Waouh, le soleil, la lumière au bout du tunnel, c'est plutôt pas mal. Accompagné de l'examen. Ok. Miroir magique en dos de deck. Donc là, on nous parle que clairement, en tout cas, il y a une réussite sur l'année 2000, enfin surtout sur l'année. Il y a une réussite sur l'année 2020. On a traversé cette année 2020, donc c'est vu un petit peu comme une épreuve qui a été réussie. On voit bien qu'avec l'examen, en tout cas, on sort d'un tunnel, on y voit beaucoup plus clair, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc on a une notion de réussite, de fierté. Également, il y a pour ce mois de janvier 2021, certaines personnes aussi qui vont avoir le résultat d'examens médicaux, par exemple, qui sera positif. On peut avoir des résultats par rapport à des demandes ou à des choses que vous aviez fait en 2020 et qui portent leurs fruits sur 2021, d'accord, sur janvier. Vous allez peut-être avoir voilà, des réponses, ça peut être possible. En tout cas, on a deux énergies qui sont très très belles pour ce mois de janvier 2021. Hop, je vais les mettre ici. Allez, quel jeu vais-je utiliser Allez, on va regarder vite fait avec l'oracle de Tzigane ce que ça pourrait nous donner. Ok, on a l'adversaire, donc c'est peut-être une réussite sur des adversaires ou sur de l'adversité, parce que ça peut être l'adversité également. Pour moi, c'était ça que je ressentais le plus, c'est-à-dire que cette notion un petit peu d'année 2020 qui a été un petit peu bouleversante et compliquée, et on a ce sentiment de retrouver un peu de lumière en ce mois de janvier 2021. Ok, on nous parle de perte, donc effectivement, pour moi j'ai le sentiment d'un bilan, mais je pense que peu de gens en fait, habituellement on fait le bilan en décembre pour les nouvelles résolutions, et c'est vrai que cette année, l'année 2020 était tellement particulière que même moi je n'ai pas fait de bilan. Limite je le ferai plus au mois de janvier en fait, et c'est vrai que c'est un petit peu en train de ressortir là, dans le sens où on fait le bilan au mois de janvier parce qu'on ne savait pas comment allait se terminer cette année 2020. Ok, on nous parle de la maison également, du foyer. On nous parle de la mort en dos de deck. Bon, il y a un changement, il y a vraiment un changement en tout cas au niveau de la fidélité, au niveau des amis, au niveau de l'entourage. On voit qu'il y a des adversaires, qu'on a quand même des pertes. On a une perte aussi au niveau d'une maison, au niveau peut-être de la valeur d'une maison. Ça, c'est possible. Mais c'est à moi en tout cas qui commence le changement. D'accord, on est sur l'année 5 en plus, donc on sort de l'année 4 qui était restrictif, qui était dans les blocages, dans la construction, dans la stabilité, enfin de se rendre stable, surtout qu'on avait Saturne qui était en Capricorne en plus, qui elle était encore pire, qui a accentué le truc. Donc là, on sort un petit peu de ce côté-là, mais on a encore cette notion de se dire, bon, il y a des choses que je dois laisser derrière moi, il y a des pertes, il y a eu des pertes en 2020, je dois les accepter et je dois reconstruire, en tout cas pour mon propre foyer, pour ma propre vie intérieure. Allez, on va prendre ce tarot, c'est parti. Allez, pour le mois de janvier 2021, non, ça me fait trop de cartes.
Ok, allez. On a le cavalier, le page de denier, pardon. Et on a la 3 de denier. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que j'ai sorti dans la coupe le page de denier pour l'année 2021. Si je me trompe pas. Bref, pour ce mois de janvier 2021, ça nous parle de projet de collaboration, d'accord? Page de denier, 3 de denier, ça nous parle en tout cas d'accords, de discussions, de contrats, de collaboration. On peut trouver un petit travail. Alors, un petit travail, quand je dis, ça va être par exemple un temps partiel ou ce genre de choses. On peut cumuler plusieurs boulots, effectivement. Mais il peut y avoir aussi voilà, des communications et des échanges par rapport probablement à une collaboration, une association dans une entreprise. En tout cas, on veut créer aussi probablement son entreprise pour certains. Ok. Allez, oui, je vais faire le tirage en croix celtique. Allez. Bon, c'est vrai que j'ai pas d'habitude, je le dis. Alors, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment les autres vous perçoivent, ce que peur, doute, espoir et résultat. Ouais, il y a des choix, des décisions en d'autres decks. On voit qu'il y a une prise de décision, voire même une signature. Il y a des choix juridiques à faire également, des choix qui vous tiennent à cœur. Alors, vous, 2 de denier, bon, ça ne m'étonne pas, en tout cas, il y a une notion quand même de devoir jongler. C'est un mois où vous allez être tantôt à quelque part, tantôt à d'autres, vous occuper de ça, puis de ça, puis de ça. En tout cas, ça va être un mois un petit peu bouleversant. Vous allez être occupé, ça c'est clair, il y a une notion d'être occupé avec la 2 de denier quand même. Mais on est, voilà, on se tâte, on tâtonne, quoi. On n'est pas sûr de soi, vraiment, avec la 2 de denier. Donc on peut être aussi, si c'est sentimental, entre deux personnes, faire le choix entre deux personnes, ou ça peut être professionnel entre deux boulots, ou une situation qui vous demande une réflexion, par exemple, entre un lieu de travail et un lieu de vie qui peut-être est loin. Enfin voilà, ça va être un petit peu à tâtons. Ce qui fait obstacle, c'est la reine de coupe. L'obstacle ici, ça peut être votre maman, ça peut être une femme autour de vous, ça peut être votre propre côté maman. Donc là, ça veut dire que on peut être dans un mois où on va énormément jongler sur le plan maternel, d'accord? C'est-à-dire que votre côté maternel risque un petit peu de vous bloquer dans vos projets. Peut-être parce que voilà, je ne sais pas comment va se passer le mois de janvier, mais voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Par rapport aux enfants, par rapport au Covid, par rapport à tout ça. Voilà, il y a une difficulté quand même ici sur le plan un peu maternel. Ensuite, ça peut être vraiment une femme qui peut vous bloquer sur le mois de janvier. Une maman, une belle-sœur, une sœur, ça peut être une meilleure amie également, d'accord? Donc peut-être que vous jonglez avec cette personne, c'est possible. Ou vous allez devoir jongler pour cette personne. Ça peut être ça. Ce que vous souhaitez le plus, la 2 d'épée. Là, dans le souhait de ce que vous souhaitez le plus, là, vous aimeriez qu'on vous foute la paix, tout simplement. Parce que là, on est fermé. Avec la 2 d'épée, on est fermé à toute proposition, on est fermé à pas mal de choses, on est même fermé à son émotionnel, d'accord? Et là, dans vos souhaits, c'est que vous aimeriez juste qu'on vous foute la paix. Je pense qu'on vous sollicite énormément sur le mois de janvier. Et que vous allez vouloir qu'on vous foute la paix un peu, que vous aimeriez vous exprimer en fait. Vous aimeriez dire ce que vous avez envie de dire, mais vous ne pouvez pas le dire. Malgré vous, il y a la 10 de bâton. Donc malgré vous, vous allez être dans une difficulté sur le mois de janvier. Ça ne va pas être tout le mois de janvier, d'accord? Par rapport à cette situation, elle risque de vous peser, cette situation. Elle risque d'être un peu lourde, d'accord? D'où le fait que là, on ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas dire, on ne peut pas agir, on jongle ici. Alors on jongle peut-être dans une relation et qu'on ne peut pas, comme on a une position de mère, une position de femme, on ne peut pas le communiquer, on peut nous parler d'adultère, on peut être dans une triangulaire là. Donc ça peut être un petit peu compliqué, ça peut être un peu un fardeau, un poids. C'est pas forcément dû à une triangulaire sentimentale, ça peut être dans le monde du travail également, d'accord? Il y a des tierces quoi, avec la 2 de denier. Donc il y a quand même une complication, il y a une difficulté, il y a un poids, il y a quelque chose qu'on a envie de lâcher, d'accord?
Le passé, 7 de denier. Beaucoup d'attente, beaucoup de patience. On a semé des graines hein, dans le passé ici. Hein. On attend. On a attendu quelque chose. Hein. Dans l'avenir, reine de bâton. Bon, on a plutôt une bonne position sur l'avenir avec la reine de bâton parce qu'elle nous parle quand même d'une position de leader, une position de décisionnaire, d'accord? On est sur la reine, on n'est pas sur le roi, mais on est quand même sur la reine. Donc on a quand même une position où on peut se permettre de prendre des décisions, mais on a quelqu'un au-dessus de nous quand même, d'accord? Ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, mais on a quand même une position au-dessus de certaines personnes, mais en dessous de d'autres, d'accord? Mais nous montre quand même la reine de bâton une forme de libération. D'accord? On est dans ses décisions, ses propres décisions. Même si là, on n'était pas du tout libre, là, on est libre hein, de prendre des décisions. Votre atout, c'est la 9 de denier. Donc, vous êtes indépendant financièrement, matériellement, à la hauteur de ce que vous pensez être pour vous une indépendance matérielle, par exemple. Hein, c'est pas pour tout le monde la même chose. On ne parle pas forcément de millions. Pour certaines personnes, se contentent de peu, d'autres de beaucoup. Mais tout dépend. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, que vous êtes sur le mois de janvier. Votre atout, c'est vraiment de pouvoir jouir de votre vie matérielle, de votre vie financière, de jouir de votre beauté, de prendre soin de vous occuper de vous. C'est ça votre atout. Hein. L'atout de pouvoir s'occuper de soi, de pouvoir prendre soin de soi et de s'occuper de soi. Comment est-ce que les autres vous perçoivent et vous perçoivent en diable? Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas une carte négative là en soi au niveau de comment on vous perçoit. On vous voit comme quelqu'un d'exubérant, on vous voit comme quelqu'un d'extraverti, je dirais. On peut être également une personne qui a beaucoup de sex appeal, d'accord, qui dégage beaucoup de sexualité. Quelqu'un qui vit. En fait, on peut vous voir comme quelqu'un qui vit les plaisirs de la vie, hein, qui jouit des 7 péchés capitaux, hein, sans problème. Hein, y a pas de... Et puis, il n'y a pas... C'est l'être humain, hein, les 7 péchés capitaux, il ne faut pas oublier, c'est l'être humain. Hein. C'est ce qui représente le diable. Dans le tarot de Marseille, c'est l'humain que ça représente. Juste avant, c'est Tempérance qui représente l'ange. Et là, on a le diable qui représente la terre, la matière, ce qui se passe sur terre. Relié au signe du Capricorne également. Donc, là, on a quand même cette notion... où on vous perçoit comme quelqu'un quand même, alors, qui peut être dans des codépendances, qui peut être dans des addictions, effectivement, dans le côté négatif, d'accord? Mais dans le côté positif, on vous voit comme quelqu'un qui vit librement sa vie d'humain, d'accord? On vit sa vie d'être humain. Peur, doute et espoir, on a la 4 de denier, donc la peur de manquer d'argent, la peur d'être dans les restrictions, l'envie également de mettre de l'argent de côté, d'avoir plus de finances, d'avoir plus d'abondance, il y a un côté conservateur. Hein. Alors à la fois on a peur du côté du manque, et puis on a l'espoir et l'envie d'avoir plus hein, avec cette carte. Hein. Mais on a quand même une notion de retrait. On se retire, on est dans la 4 de denier, hein, on n'exprime pas, on est un peu renfermé, on s'économise hein, sur tous les plans, hein, énergétiquement, financièrement, alimentairement, enfin voilà. Après voilà, sortie des fêtes, effectivement, on peut décider de faire un régime là. Et on a la victoire dans le résultat, donc la 6 de bâton, la reconnaissance, la fierté. On peut avoir de l'orgueil, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, on est fier, on est récompensé hein, avec la 6 de bâton. Hein, alors, pas à une énorme hauteur, parce que celle qui suivra, c'est la 7 de bâton. On va être obligé de se battre juste après. Mais il y a un résultat positif dont il va falloir après se battre hein, avec la 7. Donc là, 6, profitez sur le mois de janvier, en tout cas, de cette victoire, de cette reconnaissance et de cette jouissance. Hein. En tout cas, on a vraiment déjà ici hein, un résultat qui est positif, on réussit sur l'adversité hein, qu'on a vu là. Tout se commence un petit peu à se débloquer sur le mois de janvier, c'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour Non, je vais voir quand même. Je vais faire d'abord un tirage sentimental avec le tarot. Allez, sentimental pour le mois de janvier, pour le collectif.
la justice qui vient de sauter. Hein. Donc sur le plan sentimental, hein, ça peut nous parler d'équilibre ou de déséquilibre, d'injustice comme de justice également, parce qu'elle est sortie toute seule de toute façon. Une notion de rééquilibrage, hein, en tout cas de remettre de l'ordre. Hein. Ça peut parler aussi d'un plan juridique là aussi. 10 de denier, reine de bâton, ok, donc ça nous parle en tout cas d'abondance, ça nous parle de bonheur, de joie, ça nous parle également de la famille, de la construction, et ça nous parle en tout cas de l'hérédité. Avec la reine de bâton, ça nous parle de prise de décision de votre part, en tout cas c'est à vous de prendre une décision, donc ça concernera la famille. Hein. Allez, 8 de coupe, 5 de coupe, 6 de bâton. Bon, c'est plutôt génial, on retrouve notre 6 de bâton, d'accord. Alors là aussi, j'ai commencé un petit peu à paniquer, c'est quand j'ai vu ces deux cartes, hein. Mais bon, on a la 6 de bâton qui vient tout sauver. Parce que là, effectivement, au niveau sentimental, vous allez tourner le dos à une situation d'échec, d'accord. Il y a quelque chose qui vous semble ne pas fonctionner, vous vous sentez dans une mélancolie, il y a une notion de deuil, une notion de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné dans le passé, mais qui était présent sur le plan émotionnel, qui était toujours là, en vous. On dépasse cette adversité avec la 6 de bâton. On est victorieux. On va voir par la suite. Cavalier de denier, ok, effectivement, on apprend une nouvelle du passé, ou une nouvelle d'une personne du passé, où on exprime à quelqu'un, d'accord, que c'est terminé ici, hein, qu'il n'y a plus rien, qu'on n'est plus du tout alimenté par cette relation. Donc c'est peut être la personne qui peut vous communiquer ce message, d'accord, que vous pouvez prendre comme un échec. Hein. 8 d'épée, ça nous parle de blocage, d'être frustré par la situation, de ne pas pouvoir agir. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, vous n'allez pas pouvoir agir, ni la personne si c'est vous qui exprimez ça, mais voilà, on peut pas, là on a son propre libre arbitre, et par rapport à ça, on ne pourra pas agir. On aura un blocage. Hein. Le roi de bâton. Ok, on sort quand même de la situation parce qu'elle est avec la 6 de bâton. En tout cas, voilà, ça peut être un signe de feu, hein, ça peut fortement ressortir, mais qui peut avoir des attraits de signe de feu. Malgré que là, il y a un blocage, qu'on soit dans l'obligation d'abandonner cette chose-là et de le prendre comme un échec, va permettre derrière de se relever, d'accord, et de dépasser cette adversité et de se rendre fier de soi, de la décision qu'on aura prise. Hein. On a l'empereur. On a fortement un bélier qui ressort ici. 4 de bâton. Et on a le page de bâton. Ouais, on a beaucoup de signes de feu qui ressort ici. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un bélier en tout cas dans le lot. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. Quoi qu'il en soit, là, ça nous indique que par rapport à tous ces blocages, hein, sur le plan affectif et sentimental, vous reprenez le pouvoir en tout cas et les décisions qui vous sont propres pour chez vous, d'accord, pour votre propre vie sentimentale, d'accord. On nous parle de nouveaux projets également, on peut nous parler d'un fils aussi, mais si on nous parle d'un fils ici, bon, effectivement, par rapport à des situations sentimentales avec un conjoint, on a le soutien d'un fils, d'accord, au foyer. Sinon, là, on nous parle d'un démarrage, d'accord, d'un démarrage, voire d'un emménagement entre deux personnes, d'accord. On prend la décision ici de peut-être construire quelque chose après une période assez difficile sur le plan affectif et sentimental. On a peut-être eu un passé l'un comme l'autre qui empêchait, parce que le blocage est au centre, qui empêchait les choses d'avancer, d'accord. Vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous a dit par exemple qu'il avait tellement vécu de choses qu'il ne se sentait pas prêt à s'engager, par exemple, et que là il va décider de changer les choses. Ça peut être possible. En tout cas, il y a de la frustration, il y a du blocage, hein. On a attraction. On a la passion. Oula, trop de cartes. Trop de cartes. Bon, j'ai la tromperie, j'ai traité les problèmes familiaux, donc il y a peut-être eu un adultère, hein, effectivement, dans le passé. On vous dit attention au drapeau rouge. Hein. Il faut lâcher prise sur une situation, sur des problèmes familiaux,
par rapport à une tromperie ou quelqu'un qui a porté un masque, d'accord? On vous dit de vous apprendre mutuellement, enfin d'apprendre à vous connaître mutuellement et de laisser une chance à votre relation parce que c'est certainement la bonne personne. Il faut vous exprimer. Donc si ça vous parle, voilà, prenez le message. On vous dit bien attention au drapeau rouge ici, hein. N'extrapolez pas peut-être des situations dont il n'y a pas lieu d'extrapoler. Ok? Voilà en tout cas pour ce mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye.